Vous avez tous déjà certainement vu le film Le Loup de Wall Street, dans lequel Leonardo DiCaprio interprète Jordan Belfort, un jeune courtier en bourse devenu très riche grâce à ses talents de persuasion. Et aujourd'hui, je vous propose d'étudier les 10 règles de la vente décrites par Jordan Belfort lui-même dans son livre The Way of the Wolf. Règle numéro 1, vous êtes un tamiseur, pas un alchimiste. Mais tout d'abord, avant qu'on aille plus en détail, je vais vous expliquer une chose. Il y a différents types de clients. Il y a, premièrement, les clients intéressés par vos produits et qui sont prêts à prendre une décision d'achat rapidement. Deuxièmement, les clients qui ne sont tout simplement pas intéressés par vos produits ou qui ne sont pas prêts à prendre une décision d'achat, mais qui vont se faire passer pour des clients ou des gens intéressés. Ceux-là, il faut les écarter directement et sinon vous allez perdre du temps, tout simplement. Mais quand on est novice, c'est très difficile de les détecter. Alors pourquoi Jordan Belfort dit que nous sommes tamiseurs et pas alchimistes? Car tout simplement, notre rôle de vendeur, c'est de filtrer un petit peu les clients qu'on voit, voir s'ils sont réellement acheteurs et pas simplement les gens qui vont nous faire perdre notre temps. Et on n'est pas, voilà, déjà des alchimistes, on ne peut pas transformer un client qui n'est pas acheteur en quelqu'un d'acheteur. Donc voilà, ça c'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, toujours demander la permission avant d'entamer la recherche des besoins. La recherche des besoins, c'est tout simplement le fait d'entamer une série de questions qui va permettre de connaître les besoins du client et ce qu'il cherche précisément. Donc comme Leonardo DiCaprio le montre dans le film, Allô, John, comment ça va aujourd'hui? Vous nous aviez envoyé une carte postale il y a quelques semaines où vous nous demandiez des renseignements sur des valeurs à 3 sous qui auraient un énorme potentiel, avec un taux de risque très faible. Vous voyez de quoi je parle? Oui, c'est possible, oui. Ok, super. La raison de mon appel d'aujourd'hui, John, c'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue ces 6 derniers mois. Si vous avez quelques secondes, j'aimerais vous en parler un peu. Vous avez une minute? Mais je suis très occupé. La société s'appelle Aerotyne International. C'est une boîte de technologie de pointe très prometteuse du Midwest. Ils attendent incessamment sous peu le brevet qui va concrétiser la prochaine génération de détecteurs de radar. Il va y avoir des applications militaires et civiles dans tous les sens. C'est maintenant qu'il faut se décider. Les actions se vendent sur le marché de gré à gré à 10 cents le titre. Et je vous le dis, John, notre analyste nous a indiqué que ça allait grimper très vite. Votre profit sur un investissement, disons, de 6 000 $ pourrait monter à plus de 60 000 $. Ah, c'est le montant de mon crédit. Exactement, vous pourriez rembourser votre crédit. Je pourrais payer ma maison. Ce que je peux vous promettre, c'est que même sur ce marché, je ne demande jamais à mes clients de me juger sur mes gains. Je leur demande de me juger sur mes pertes, parce que j'en ai très peu. Et dans le cas d'Aerotyne, on se base sur des facteurs techniques à la pointe. Alors, on est gagnant à coup sûr. D'accord, je marche. J'en prends pour 4 000 $, je peux le faire. 4 000, ça vous ferait 40 000 actions, John. Laissez-moi bloquer cette transaction tout de suite et ma secrétaire vous rappellera pour vous le confirmer. Ça vous va? Oui, très bien. Super. John, merci de votre confiance. Et bienvenue au centre d'investissement. Merci à vous et bonne journée. Au revoir. donc vous voyez, cela va permettre de faire montrer à votre client que vous êtes un professionnel dans votre domaine et cela va montrer que vous vous intéressez réellement à lui et que vous n'êtes pas juste quelqu'un qui arrive et qui fait son speech. Vous vous intéressez vraiment à votre client et vous prenez le temps de le connaître. Et ça va vraiment faciliter le fait de faire une vente, tout simplement. La règle numéro 3, c'est toujours utiliser un script. Toujours utiliser un script, ça va vous permettre en fait d'utiliser des questions dans un ordre bien établi et avec des questions précises dans votre domaine. Ça va vous permettre voilà, de rassembler le plus d'informations sur votre client et sur ses besoins. Et comme vous le savez, plus vous avez d'informations, plus vous allez vendre facilement. Premièrement, ça va vous permettre d'être plus professionnel et plus sympathique aux yeux de votre client ou prospect. Et deuxièmement, une fois que vous aurez bien interprété votre script, vous allez pouvoir jouer un petit peu, comme on dit, sur l'intonation et l'impact que vous allez avoir grâce à vos mots. Et comme on le sait, plus de 50% d'une communication passe par le non-verbal. Donc voilà, ça va vous permettre d'aller plus facilement à la vente. Règle numéro 4. Aller de questions peu intrusives à de plus en plus intrusives. Une fois que vous avez fait la présentation de vous et votre entreprise et que vous avez demandé l'autorisation et la permission de poser des questions, vous devez aller de questions peu intrusives à de plus en plus intrusives, étape par étape. Imaginez que vous allez voir un client et que vous lui disiez « Alors, monsieur Martin, vous avez payé combien d'impôts l'année dernière? Vous gagnez combien par mois ?» Non, c'est des questions qui ne se posent pas tout d'abord. Il est important d'établir un climat de confiance et de sympathie avec le client. Donc il faut y aller de questions plutôt banales, on va dire, à de plus en plus intrusives. Mais le plus important, c'est que tout ça se fasse dans un cadre naturel. Il faut que ça paraisse naturel, comme ça va être plus sympathique pour vous, vous allez vous sentir plus à l'aise et votre client également. Et comme on le sait, c'est ce qui va permettre de faire une vente, tout simplement. On arrive maintenant à l'étape numéro 5, c'est toujours utiliser la bonne intonation quand vous posez vos questions.
Quand vous êtes avec un client et que vous lui posez des questions, il faut toujours utiliser la bonne intonation afin d'attendre de lui la réponse la plus franche et la plus complète possible. Si vous posez une question à votre client avec un ton tout monotone, il va pas se sentir impliqué dans la conversation et il va vous donner une réponse basique avec laquelle vous n'allez pas pouvoir travailler et pas pouvoir rebondir. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours insister sur certaines questions, car ça il va se sentir impliqué et il va vous donner une réponse vraiment très complète. Et c'est comme ça qu'on peut avancer vers la vente. Étape numéro 6, toujours utiliser le bon langage corporel quand vous parlez à vos clients. Ça va permettre en fait tout simplement de garder la bonne dynamique dans la vente et d'aller de façon naturelle en fait à l'achat. Donc pour ça il y a 3 règles. Premièrement, quand le client vous exprime ses réponses, il faut pencher un petit peu la tête de manière à lui montrer indirectement qu'on le comprend et qu'on l'écoute. Deuxièmement, quand le client vous donne ses réponses mais qu'il exprime en fait ses douleurs, ses problèmes, alors toujours on penche un petit peu la tête et on plisse les yeux en se mordillant un petit peu les lèvres. Donc je ne sais pas trop comment le définir, mais c'est comme ça et il faut toujours le faire de façon naturelle. Et numéro 3, quand le client vous exprime vraiment ses douleurs et ses problèmes avec vraiment une très grosse conviction, où vous sentez ça le tient à cœur, il faut vraiment le faire vraiment plus intensément et y aller progressivement. Vous voyez. Plus il y va, plus on penche sa tête vers lui pour montrer qu'en fait qu'on l'écoute vraiment. Et toujours glisser des petites affirmations, par exemple, ouais, ça me dégoûte, machin, et là vous faites, ah bon, oui, d'accord, je vous comprends. Voilà. Toujours des petits trucs comme ça qui montrent qu'on est d'accord avec lui et qu'on l'écoute. Là, il va se sentir écouté, et c'est comme ça en fait qu'il va se sentir dans un climat de confiance et qu'il va acheter vos produits. Règle numéro 7, toujours suivre la voie de la logique. Le cerveau humain a une capacité incroyable à analyser les questions et voir si elles sont dans un ordre logique ou pas. Si ce n'est pas le cas, il va le remarquer directement et il va vous envoyer des sortes d'alertes. Et si vous posez vos questions dans un ordre illogique et complètement stupide, le client va le savoir et vous allez paraître pour quelqu'un de pas professionnel. Exemple, imaginons que vous allez voir un client, je grossis forcément, hein, vous allez voir un client, vous dites bonjour, quel est votre budget, vous voulez quoi comme produit, qu'est-ce qu'il vous faut vraiment, etc. dans un ordre complètement débile. Ça va paraître flou et ça va faire même limite peur au prospect et donc vous allez le perdre. C'est obligatoire. Donc c'est pour ça que c'est important d'établir quelque chose de logique, une question logique, dont l'importance du script dont on parlait avant. Et il faut toujours avoir quelque chose de logique et le client suivra, tout simplement, car son cerveau ne lui donnera pas d'alerte et ça va tout simplement vous mener à la vente. Règle numéro 8, faites-vous des notes et ne résolvez pas leurs problèmes. Le but de la vente au début, c'est pas de résoudre un problème ou tout simplement de vendre. Le but au début de la vente ou de la négociation, c'est tout simplement de prendre des notes et d'écouter ce que le client vous dit. Alors l'erreur, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont écouter leur client et tout de suite dire « Ah, j'ai la solution, j'ai la solution ». Ça, c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Quand le client en fait, vous donne des réponses, des éléments de réponse, et que vous sentez qu'il y a une douleur en fait, derrière ces éléments, il faut l'accentuer, de sorte à ce que ça crée le besoin d'urgence et que le client se dise « Ouais, c'est ce produit qu'il me faut et qu'il faut que je l'achète tout de suite ». Donc au contraire, quand le client vous donne des réponses avec une douleur, vous devez l'intensifier en posant des questions sur cette douleur et en l'accentuant. Et c'est comme ça en fait que vous allez plus ou moins avancer vers la vente et une décision d'achat. On touche bientôt à la fin de la vidéo, mais d'abord je vais vous présenter l'étape 9, c'est toujours conclure avec une transition puissante. À chaque fois que vous terminez une étape de la vente, il faut vraiment conclure avec quelque chose de puissant. C'est-à-dire, voilà, vous passez de la recherche des besoins à la proposition et il faut que ce soit marqué. Tout d'abord, vous allez être plus pro et vous allez tout simplement maîtriser la vente, ce qui est très important. Mais également, vous allez pouvoir disqualifier les vrais clients des faux clients. C'est-à-dire les gens qui ont vraiment besoin de vos produits et ceux qui tout simplement ne sont pas intéressés. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, vous vendez un monospace et la personne en face de vous cherche une Twingo, une petite voiture, voilà. Là, il faut tout de suite lui dire, et c'est un devoir moral de lui dire, excusez-moi, mais ce que j'ai à vous vendre, ça va pas du tout vous aller, je vous conseille plutôt d'aller par là ou par là, là ils vont avoir quelque chose que vous recherchez. C'est vraiment très important parce que si le client n'est pas satisfait de vos produits, ça va se savoir et vous allez avoir tout simplement une mauvaise image. Et comme vous le savez, dans notre monde actuel, avoir une mauvaise image, c'est fini, vous ne pouvez rien faire. Donc voilà, on passe à l'étape numéro 10. Dernière règle, la numéro 10, toujours rester dans votre ligne directrice.
Vous remarquerez souvent quand vous parlez à des clients et que vous leur posez des questions, ils auront tendance à partir d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, vous lui dites et vous cherchez quoi comme type de canne à pêche? Ah bah moi, la semaine dernière, j'étais à l'étang, j'ai pêché un poisson-chat, voilà. Il va commencer à partir dans son truc tout seul. Et le piège, c'est vraiment de le suivre et de partir pendant 30 minutes à parler des poissons-chats d'Amérique latine. Et là, c'est fini. Clairement, vous ne pouvez pas conclure une vente en parlant de choses qui sont hors sujet. Vous devez garder votre rôle de vendeur et rester tout simplement professionnel. La deuxième erreur ici qui est courante, c'est de croire que vous devez avoir les mêmes passions que votre client. C'est-à-dire que votre client dit que j'aime la pêche, alors vous devez vous sentir obligé de dire « Ah bah moi aussi, je pêche souvent, voilà ». C'est faux, totalement faux. Vous devez toujours garder votre rôle de vendeur et rester authentique tout simplement. Si vous commencez à dire « Oui, moi j'aime la pêche », etc., le client, au bout d'un moment, il va le savoir et vous allez tout simplement passer pour un guignol, tout simplement. Donc toujours rester dans votre ligne directrice, poser des questions précises, vous pouvez évidemment vous pouvez un petit peu dévier, etc. Mais il ne faut pas trop dévier, sinon vous n'allez tout simplement pas pouvoir vendre et vous allez surtout perdre du temps. Et comme vous le savez, le temps c'est de l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme je l'ai dit au début, ces exemples sont tirés d'un livre, donc j'ai également ajouté des éléments personnels, mais voilà, tout est vraiment basé sur le livre de Jordan Belfort. Donc si vous êtes d'accord ou même pas d'accord, ça m'intéresse vraiment que vous le partagiez en commentaire, comme ça on pourra même un petit peu en discuter, ça peut être sympa. Donc allez-y, et également je tiens à dire que c'est ma première vidéo, donc si vous avez des petits conseils à me donner ou des axes que je peux améliorer, pareil, dites-le en commentaire, moi ça va me permettre de m'améliorer et de vous proposer du contenu vraiment de qualité. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! I work hard.